Malabrada da bush. Mandara brozo reketere bush. Lepreko torosh. Maliko toro bush. La zabrekete de bush. Maikodo maigedede la brekete bush. Mande rebos. Labra idadadosh. Partage, partage, partage. Partage, 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 partage. Tu es connecté, partage. Partage, partage, partage. Partage, 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 partage. Partage dans un groupe WhatsApp, partage dans un groupe Facebook. Partage, partage, partage à un ami. Nous voulons dire des choses très fortes. Nous voulons parler sur qu'est-ce qui se cache derrière le vaccin du Covid-19. Partage, 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 partage. Partage. Sinangaye. Ayo kaka koko konayo. Nango se nangaye. Kofana pepe sinayo. Mia mote mapa sinangaye. Partage, partage, partage. Gonayo. Nyabo se gonama. Ochika nangana to gonayo. Partage, partage, partage. Nous voulons parler sur le vaccin du Covid-19. Beaucoup de personnes sont dans la polémique. Beaucoup de personnes sont dans des questions. Plusieurs, même les chrétiens, se posent la question: dois-je me vacciner? Qu'est-ce qui se cache derrière le vaccin? Plusieurs personnes, qu'est-ce qui se cache derrière le vaccin? Plusieurs personnes se posent des questions. Nous voulons répondre ce soir selon ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Nous voulons répondre ce soir, partage. Mandara breke dedede. Mandara breke. Nous voulons répondre ce soir. L'Éternel nous a donné les réponses aux questions de plusieurs personnes. Nous voulons parler de qu'est-ce qui se passe derrière ce qu'on appelle le vaccin du Covid-19. Alléluia. Parce que nous devons savoir que le vaccin Covid-19 est d'abord prophétique. Le monde doit savoir ça, que ce n'est pas juste au hasard. C'est quelque chose qui est prophétique. Mais parfois, c'est bien de situer le monde dans l'espace, dans le temps, dans ce qui se passe réellement. Et nous ne voulons pas parler comme des médecins, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais par la grâce de Dieu, je suis prophète, donc je veux parler en tant que prophète selon ce que Dieu m'a dit. Le médecin, il parle selon un médecin, le politicien, il parle selon le politicien. Mais nous ne parlons pas selon la politique ni selon la médecine. Nous parlons selon ce que nous avons entendu du Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Nous prions que l'Éternel couvre ce moment dans le sang de Jésus. Nous prions que le sang de Jésus inonde ce moment. Qu'est-ce qui se cache derrière le Covid-19? Alléluia. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un que le vaccin contre le Covid-19, il est d'abord prophétique. Ça veut dire, ce n'est pas d'abord quelque chose sur le premier plan visible. Alléluia. L'apôtre Paul a dit dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 13, 14, il dit: les choses, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été tiré de la parole, de telle enseigne que les choses que nous voyons
sont-ils source des choses que nous ne voyons pas? Le vaccin du Covid-19, beaucoup de personnes se demandent, dois-je me vacciner, ne dois-je pas me vacciner? Est-ce que c'est la marque de l'insigne de la bête? Certaines personnes sont confuses, certaines personnes même nous ont interpellés. Beaucoup de personnes dans les voitures, on rencontre plusieurs personnes qui disent c'est la marque de la bête, non ce n'est pas. Ça devient un problème qui fait peur, les gens sont troublés. Mais le Dieu que nous servons, il est celui-là qui vit dans la lumière inaccessible. Ça veut dire que rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose d'abord, c'est que le vaccin du Covid-19, c'est prophétique. Ça veut dire que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. C'est une prophétie biblique qui est en train de s'accomplir. C'est une prophétie biblique qui est en train de s'accomplir. Nous devons savoir quelque chose. Beaucoup de personnes ignorent un mystère qui est caché derrière la prophétie. J'aimerais faire une petite parenthèse avant d'expliquer à toute personne qu'est-ce qui est réellement le vaccin du Covid-19. Alléluia. Toute prophétie qui vient de Dieu, a ce qu'on appelle le signe qui annonce l'accomplissement de la prophétie. Ça veut dire lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas seulement une prophétie et il reste tranquille. Lorsque Dieu donne une prophétie, même à un individu, il y a ce qu'on appelle les signes qui montrent que ta prophétie est déjà sur le point de s'accomplir. Plusieurs personnes d'abord sur le plan individuel ratent leur prophétie juste à cause du fait qu'ils ne discernent pas souvent les signes d'accomplissement de leur prophétie. Ça veut dire que plusieurs personnes ratent leur prophétie, pas parce que Satan a bloqué, non, parce qu'au moment de l'accomplissement de la prophétie, ils n'ont pas discerné les signes qui montraient que la prophétie est déjà sur le point de s'accomplir. Nous allons regarder quelque chose. La Bible parle ici d'une grande prophétie. Je vais entrer déjà sur le cadre du vaccin du Covid-19. Je vais expliquer quelque chose avant de révéler ce que l'Éternel nous a dit. Parce que tout ce que nous parlons est scripturel. Toute prophétie qui vient de Dieu est d'abord scripturelle. La Bible dit que lorsque Dieu voulait rebâtir l'autorité que l'homme avait perdue, ça veut dire que le prophète Abdias, lorsque nous lisons Abdias chapitre 17, Abdias c'était un prophète que Dieu avait envoyé pour prophétiser. Et Abdias a dit, et la montagne de l'Éternel deviendra saine. Il dit, et la montagne de l'Éternel deviendra saine. Il dit, la maison de Jacob sera du feu, la maison de Joseph une flamme. Il dit, la maison d'Ésaü sera jetée. On la jettera et la boulera au bois. Il dit, et la domination reviendra sur la montagne de Sion. C'est une prophétie que Dieu avait dit qu'il y a un temps où la domination doit revenir sur la terre. Je voulais montrer à certaines personnes que chaque prophétie a ce qu'on appelle le signe qui vient montrer que la prophétie est déjà arrivée. Parce que nous allons venir aussi sur au niveau de la prophétie de la bête de Apocalypse chapitre 13. Parce que c'est ça qui inquiète, qui est devenu... plusieurs personnes sont dans la confusion. Est-ce que le vaccin du Covid-19 est la marque de la bête? Parce que même la marque de la bête est une prophétie. Alléluia. Mais lorsque je vais t'expliquer ça, selon ce que l'Éternel nous a demandé de partager aujourd'hui, tu vas comprendre qu'est-ce qui se cache réellement derrière le vaccin du Covid-19. Nous allons voir que la venue de Jésus, c'était une prophétie. La Bible dit que Ésaïe avait prophétisé. Le prophète Abdias avait prophétisé. Dieu avait dit, le temps va arriver où la domination va revenir sur la montagne de Sion. C'était une prophétie établie. C'était une prophétie claire. Mais comme chaque prophétie a ce qu'on appelle le signe de l'accomplissement de la prophétie, la Bible dit que Dieu a encore dit un signe dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. Le prophète Ésaïe a dit, voici, vous verrez un signe. La jeune femme sera enceinte et elle enfantera un enfant qu'on l'appellera Emmanuel. Ça veut dire que lorsque Marie devait être enceinte, cela devait montrer le signe que l'autorité est quittée des mains de Satan pour venir dans les mains de l'église. Alléluia. Ésaïe avait dit, lorsque vous allez voir la femme enceinte, ceci sera le signe pour montrer l'accomplissement de la prophétie de Abdias chapitre 17.
Parce que chaque prophétie a une autre prophétie qui est comme le signe qui montre l'accomplissement de celle-ci. Alléluia. Même l'arrivée de Jésus était prophétisée. Alléluia. Même l'arrivée de Jésus était prophétisée. Raison pour laquelle, avant que Jésus ne vienne, l'Éternel lui-même a encore annoncé dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 1. Il dit, voici j'enverrai mon messager qui préparera mon chemin devant moi. Jésus parlait de Jean-Baptiste. Comme l'arrivée de Jésus était une prophétie, avant qu'elle ne s'accomplisse, il fallait un signe qui montre que la prophétie qui est l'arrivée de Jésus s'accomplisse. Donc Jésus voulait dire, lorsque vous allez voir mon messager, alléluia, sachez que je suis déjà à la porte. Nous allons voir dans la suite de la prophétie de Malachie chapitre 3, à partir du verset 2. Lorsqu'il dit, j'enverrai d'abord mon messager. À la suite, il dit, et le Seigneur entrera dans son temple. Parce que lorsque Jean-Baptiste devait venir comme le signe qui montre que le Messie est en route, on devait savoir que le Messie est déjà en train d'arriver. Le problème qui s'était passé avec les pharisiens, avec les scribes, avec les docteurs de la loi, ils maîtrisaient la Torah, ils maîtrisaient la loi et les prophètes. Mais ils n'avaient pas compris que Jean-Baptiste était le signe qui montrait que la prophétie qui disait que le Messie devait arriver. Raison pour laquelle, comme ils ont raté le signe de la prophétie de Jésus, ils ont tous raté Jésus qui était la prophétie. Parce que lorsque tu rates le signe de ta prophétie, tu vas rater automatiquement la prophétie. Nous devons regarder la prophétie de la bête, la prophétie de la marque de la bête. Alléluia. Parce que nous devons savoir, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à l'accomplissement des choses que l'apôtre, le prophète Jean a vu à l'île de Patmos. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 13, lorsque tu vas voir Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1 à 10, la Bible dit que Jean a vu une bête. Alléluia. J'espère que quelqu'un m'écoute maintenant, parce que je vais parler de quelque chose de très fort. Alléluia. La Bible dit que Jean a vu une bête. Et la bête sortait de l'eau. La bête avait 7 têtes. Et la bête avait 10 cornes. Il dit la bête avait le corps de léopard, avec les pieds d'un ours et la tête d'un lion. Alléluia. Mais il dit parmi les 7 têtes de la bête, ça c'était ce que Jean voyait. C'était une prophétie que Dieu montrait à Jean. Quelque chose qui allait arriver dans la suite des temps. Nous savons que Dieu, c'est un Dieu qui parle parfois en énigme. Dieu parlait ici à Jean de façon codée, en énigme. Alléluia. La Bible dit que Jean a vu une bête sortir de l'eau. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Et une tête était blessée, presque morte. Et la Bible dit que le dragon a donné la puissance à la bête. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Il faut d'abord qu'on comprenne la première prophétie. Qui est la première bête qui était sortie de l'eau? Parce que lorsque tu comprends la succession des prophéties, tu sauras discerner réellement qu'est-ce qui se passe dans la dispensation ou dans la saison que tu te trouves. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer à Jean en parlant, en lui montrant la bête qui sortait de l'eau? Nous allons remarquer quelque chose. La Bible dit qu'une bouche a été donnée à cette bête. Et elle a commencé à proférer des blasphèmes contre le Christ. Elle a commencé à terrasser les saints. Elle a pris autorité sur les saints. Alléluia. Lorsque nous regardons un peu les nations, amen, lorsque nous regardons un peu les nations, lorsque nous regardons un peu le monde entier, et nous comparons avec la bête qui était sortie de l'eau, nous savons que le monde entier, les 70% du monde entier sont recouverts des eaux. Ça veut dire presque toutes les nations sont englouties dans les eaux. Ça veut dire la planète Terre, les 3 quarts sont engloutis dans les eaux. Donc lorsqu'on regarde la bête qui sort des eaux, cela représente le monde entier. Ça représente les nations et les langues. Mais quelle est la bête qui sortait avec une tête qui était blessée? L'histoire nous montre qu'en 1870, il y a une nation qui a été tellement affligée. C'est la papauté, le Vatican.
En 1870, il y a une nation qui a été tellement affligée. Lorsque l'Église a connu ce qu'on appelle une infabilité, lorsque l'Église a pris une autorité en 1870, la papauté est tombée. Alléluia. La papauté est tombée. Et en 1923, il y a eu un traité qu'on a appelé le traité de Latran, qui a encore affecté en grande partie la papauté. Alléluia. Et lorsque nous regardons un peu dans le livre de Daniel chapitre 7, et nous essayons de comparer avec Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10, qui parle de la première bête. La Bible dit que Daniel a fait un songe. Il a vu 4 êtres vivants. Le premier être ressemblait à un lion, avec les ailes de l'air. Le deuxième être ressemblait à un ours. Il dit le troisième être ressemblait à une panthère. Mais le quatrième était un animal terrible. Il dit le quatrième était un animal terrible qui avait 10 cornes. Et lorsque Daniel explique le songe, il dit, après, une corne plus petite est sortie. Mais cette corne avait une bouche et des yeux. Et cette corne proférait des blasphèmes contre Dieu et contre les saints. Ça veut dire que Daniel chapitre 7 est la même vision qu'avait vu Jean à l'île de Patmos dans Apocalypse chapitre 13, ça veut dire la première bête. Alléluia. Mais lorsque nous essayons un peu de faire le parallèle, nous voyons que la première bête représente directement la papauté. Ça veut dire que la première prophétie de Apocalypse chapitre 13 a déjà été accomplie. Alléluia. Il faut que l'Église sache ceci. La première bête est déjà arrivée depuis des années. Parce que la première bête, sa tête a déjà eu une blessure mortelle. La papauté a eu une blessure mortelle en 1870. Au point où elle a perdu toute son autorité. Alléluia. Mais lorsque Jean a continué, la Bible dit à partir du verset 11, verset 12, il a vu une autre bête sortir plutôt de la terre. Alléluia. Il a vu une autre bête sortir plutôt de la terre. Mais la bête avait 2 cornes d'agneau, mais une voix de dragon. Alléluia. Il n'a plus vu la bête sortir de la mer. Il a vu une autre bête sortir de la terre. Et il dit, lorsque la bête est sortie de la terre, elle avait l'autorité qu'avait la première bête. Elle avait l'autorité qu'avait la première bête, en présence de la première bête. Nous regardons toujours dans les nations. La première bête est sortie des eaux, des nations et des langues. Nous avons vu que c'était la papauté. La deuxième bête est sortie de la terre. Ça veut dire d'une place neutre, d'une place qui n'a pas affecté les autres, d'une place, elle est sortie sans se faire remarquer. Quand nous regardons dans le monde entier, quand nous regardons dans la géographie, parce que lorsque l'Éternel révèle, nous devons aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que femmes de Dieu, faire des recherches géographiques, faire des recherches historiques, afin de pouvoir placer la révélation de Dieu dans le contexte que nous nous trouvons. Alléluia. Lorsque nous regardons toutes les nations et nous comparons avec la deuxième bête, la Bible dit qu'elle avait 2 cornes de l'agneau. Lorsque nous voyons l'agneau, 2 cornes, il y a une seule nation dans le monde qui a 2 lois très souples. La loi de l'égalité religieuse et la loi de la démocratie. Il y a une seule nation dans le monde depuis qu'elle est née et qui est née sans déranger d'autres nations, qui est née loin des autres nations. Alléluia. Et lorsqu'elle est née, elle est venue avec 2 lois. 2 lois qui ont adouci les cœurs, qui ont parlé de l'égalité religieuse et de la démocratie. La seule nation, c'est les États-Unis. La seule nation, c'est les États-Unis. Que depuis qu'elle est née avec 2 lois. Et la Bible dit que la deuxième bête est montée avec 2 cornes d'agneau. Mais la Bible dit que la deuxième bête avait une voix de dragon. Lorsque nous regardons les États-Unis, elle a 2 lois qui parlent de l'égalité religieuse
et qui parle de la démocratie, ça veut dire du respect du droit de l'homme. Mais dans le fond, ce n'est pas ce qui est appliqué. Ça veut dire les lois sont là. Mais la voix du dragon veut dire la vraie face, ça veut dire ce qui est réel, ce qui sort de l'intérieur. Lorsque nous regardons depuis l'émergence des États-Unis, et la Bible dit la deuxième bête est montée, elle avait l'autorité de la première bête. Nous allons voir en 1900, je crois, 1978, lorsque la papauté a perdu totalement son pouvoir. C'est là où les États-Unis ont fait surface sur l'échelle planétaire. Alléluia. La deuxième bête est montée. Elle avait l'autorité de la première bête. Elle avait 2 cornes d'agneau. Les États-Unis sont arrivés avec 2 lois d'agneau. L'égalité religieuse et la démocratie. Mais lorsque nous regardons dans le fond, ça n'a jamais été appliqué. Ça veut dire que c'est l'égalité des droits de l'homme. C'est un peu, entre guillemets, bafoué. Ça veut dire que nous remarquons ça lorsqu'il y a intervention en Afrique, lorsqu'il y a intervention dans d'autres pays. Mais la Bible dit, lorsque Jean voyait la deuxième bête, il dit la deuxième bête attirait l'attention sur la première bête. La deuxième bête poussait tout le monde à regarder la première bête. Lorsque la papauté a commencé à traquer l'église dans les années 1800, l'histoire raconte que les églises ont fui en 1900 vers les États-Unis, cherchant un nouveau monde qui était en train d'émerger. Ils ont vu une nouvelle terre, ils ont vu une terre apparemment souple. Ils se sont réfugiés. Mais plus le temps est passé, plus nous nous rendons compte que plutôt c'est cette nation qui a poussé le peuple à se diriger vers la papauté. Parce que la deuxième bête devait se diriger, devait pousser le peuple à regarder la première bête. Mais la Bible dit que Jean a regardé et il a vu une marque. La marque de la bête. Il a vu une marque qu'on mettait au niveau du front. Il a vu une marque qu'on mettait au niveau de la main. Et lorsqu'on essaie de calculer, la Bible dit que ça donnait 666. C'est ça le problème aujourd'hui. L'éternel Jésus est en route. C'est une prophétie réelle, authentique. Mais à chaque fois que l'éternel donne une prophétie, il y a ce qu'on appelle les signes qui montrent que la prophétie est déjà arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un, la deuxième bête n'arrive pas, mais elle est déjà là. La deuxième bête n'arrive pas, mais elle est déjà là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se tourne derrière le vaccin du Covid-19? Parce que c'est ça la préoccupation de plusieurs personnes. Tout à l'heure, nous avons dit, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique. Ça veut dire que, d'abord, tout vaccin a ses avantages et ses inconvénients. Ça veut dire, il est vrai, le vaccin du Covid-19 tue des gens, a tué certaines personnes, selon les médias. Mais tout vaccin aussi a ses inconvénients. Ça veut dire qu'on ne peut pas se baser sur le fait que certaines personnes sont mortes en prenant le vaccin pour dire que c'est la marque de la bête. Mais j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. La Bible dit que lorsque la marque de la bête viendra, il sera impossible à tout le monde de faire même des achats sans avoir la marque de la bête, soit sur son front, soit sur sa main droite. C'est une prophétie réelle. Mais lorsque tu regardes le vaccin du Covid-19, les structures sont en train de s'opérer de telle sorte que dans quelques années, si tu n'as pas le vaccin du Covid-19, tu ne feras pas des achats, tu ne voyageras pas. Il y a même certains voyages qui sont interdits si tu n'as pas le vaccin du Covid-19. Alléluia. Et les gens ont commencé à se dire sûrement la marque de la bête, c'est dans le vaccin. Et les gens ont commencé à craindre le vaccin. Je n'ai pas dit à quelqu'un de se vacciner, ou je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas se vacciner. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Mais je viens dire à quelqu'un en tant que prophète de l'Éternel, quelque chose que l'Éternel veut dire au monde. Le vaccin du Covid-19
n'est pas la marque de la bête, mais est le signe pour montrer que la marque de la bête est déjà arrivée. Le vaccin du Covid-19 n'est pas l'accomplissement de la bête, de la marque de la bête. La bête elle-même est déjà là. Elle a été établie dans la nation que nous venons, nous tous, de constater. Mais la marque de la bête n'a pas encore été totalement opérationnelle. Mais lorsque l'Éternel amène un signe de la prophétie, c'est pour montrer comment la prophétie peut se produire. Regardons comment aujourd'hui nous sommes troublés à cause d'un vaccin. Nous sommes frustrés à cause d'un vaccin. Tu ne peux plus faire des achats si tu n'as pas le vaccin. Il y a même la carte green qui est sortie. Ça veut dire que tu ne peux plus faire des achats si tu n'as pas cette carte, tu n'as pas le vaccin. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si le vaccin est déjà aussi compliqué, frère, imagine-toi comment sera la marque de la bête. Le temps arrive où l'église sera encore persécutée. Le temps arrive, my God. La Bible dit, lorsque Jean a regardé la deuxième bête, elle a poussé tous les saints à adorer la première bête. Alléluia. Et ceux qui n'adoraient pas étaient traqués. Elle a fait la guerre avec les saints. Elle est venue avec l'autorité de la première, mais son but était de pousser tout le monde à se plier vers la première. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'église. Ça veut dire que la plupart des congrégations religieuses sont en train de se granger vers la papauté, vers le Vatican. Il y a une étude qui est en train de se faire pour que toutes les communautés religieuses deviennent comme une communauté avec la papauté. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde se plie vers la première bête. Maintenant, la marque de la bête est une prophétie qui est déjà arrivée. Mais le vaccin Covid-19 n'est pas la marque de la bête. Mais le vaccin Covid-19, Dieu veut montrer au monde ce qui arrivera. Dieu veut montrer au monde ce qui va arriver. Ce qui est même sur le point d'arriver. Pour que Jésus arrive, il fallait que Jean-Baptiste vienne pour présenter que le Messie est déjà là. Pour que Jésus arrive, il fallait que Jean-Baptiste vienne pour présenter que le Messie est déjà là. Pour que la domination mette dans le monde, il fallait que la jeune femme soit enceinte, Marie. C'était le signe que lorsque vous allez voir la femme enceinte, sachez que la domination est rentrée à l'église. L'église ne doit plus passer le temps. Les hommes ne doivent plus passer le temps d'avoir juste peur d'un vaccin. Au lieu d'arranger leur vie, tu vas voir des gens, ils n'arrangent pas leur vie, mais ils ont peur d'un vaccin. Le pire est en train d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, le vaccin que tu as peur n'est que le signe pour te montrer ce qui arrive. C'est-à-dire le temps que tu passes à dire le vaccin, je ne t'ai pas demandé de te vacciner ou pas. Là, c'est le travail des médecins ou des scientifiques. Je ne peux pas faire une campagne du vaccin ou bien faire une campagne en défaveur du vaccin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas politicien. Mais je vais te dire, pendant que tu es en train de te poser des questions, mais tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu, mais tu as peur d'un vaccin qui n'est même pas déjà l'accomplissement total de la prophétie, comment feras-tu lorsque la prophétie s'accomplira? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui se prépare. Vous allez voir dans les temps qui arrivent. Je crois que notre génération doit savoir que il y a deux nations qui vont encore s'unir. la bête de l'événement est là. Ce sera même trois Elle nations. Il y aura les États-Unis d'Amérique, il y aura le Vatican, il y aura la Russie. Il y aura la Chine pour former ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial. Lorsque nous parlons de la puce 5G, frère, la puce 5G c'est quelque chose qui arrivera obligatoirement. Ça veut dire que la puce 5G a été prophétisée dans la Bible. La Bible dit que lorsque le Messie viendra, toute la terre, lorsqu'il y aura l'enlèvement, ça sera un tumulte dans les nations. Les nations, la Bible dit toute la terre saura qu'il y a eu l'enlèvement. Comment est-ce que nous pensons que la terre saura qu'il y a l'enlèvement? Ce n'est pas la 5G. Parce que la connaissance sera tellement rapide au point où tout le monde saura au même instant qu'il y a eu l'enlèvement.
C'est pour ça qu'il faut que la 5G soit mise en application. Combattre la 5G, c'est combattre la Bible. Avoir peur de la 5G, c'est ne pas comprendre la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. La 5G doit arriver. La 5G doit prendre toutes les nations. Parce qu'il faut d'abord que toutes les nations, ça veut dire la 5G, après la 5G, le monde, parce que dans la 5G, il y aura ce qu'on appelle un contrôle. Ça veut dire le nouveau ordre mondial contrôlera toutes les nations au même moment. Toutes les nations au même instant. Parce qu'il faut que la bête contrôle toutes les nations au même instant, au même moment. Et c'est là où la marque commencera à être mise sur des personnes. Si tu as peur déjà d'un vaccin, comment feras-tu de la marque? Je crois que notre génération doit savoir que comment feras-tu si tu iras l'enlèvement? la bête de l'événement est là. Les gens sont aujourd'hui, Et elle arrive. ils n'arrangent pas leur vie. Ils ont peur du vaccin. Ils ont peur d'un vaccin. My God, qui n'est que le signe pour montrer que la prophétie est déjà à la porte. Lorsque Jean-Baptiste est né, il manquait seulement 6 mois pour que Jésus arrive. Je crois que notre génération doit savoir que Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, la sachez bête que de le l'événement est Messie là. est à la porte. Nous Et elle avons vu ces arrive. derniers temps, il y a jamais eu ce qu'il y a eu. Presque toutes les nations ont une inondation. Frère, toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies. Toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies. Le signe qui montre que la marque de la bête doit déjà être là est déjà accompli. Et lorsqu'un signe arrive, les sacrificateurs ne savaient pas que le départ des gens était l'arrivée de Jésus. Lorsqu'on a coupé la tête des gens, on a mis sur le plateau. Personne n'a su que c'était comme ça Jésus qui entrait. Lorsque le vaccin entre, frère, la marque est déjà derrière. Et pour que la marque soit derrière, je crois que notre génération doit savoir que il y a ce qu'on appelle la bête de l'événement est là. Le vaccin du Covid-19, c'est un message au monde Et entier elle arrive. pour les dire que l'enlèvement aura lieu dans quelques moments. Le vaccin du Covid-19, c'est un message pour dire au monde entier que l'enlèvement aura lieu dans quelques moments. Ça peut avoir lieu dans 1 mois, dans 2 mois, dans 5 jours. Frère, tout est déjà organisé pour que l'enlèvement ait lieu. Tout est déjà arrêté pour que l'enlèvement ait lieu. Tout est déjà calé pour que Jésus prenne son église. Et laisse-moi te dire, un peuple qui restera après l'enlèvement, il sera mieux que ce peuple ne soit jamais né du ventre d'une femme. Il serait mieux que cette personne ne soit jamais née du ventre d'une femme. Parce que ce sera terrible. My God. Pendant que tu as peur d'un petit virus, pense ce qui vient après. Pense ce qui vient après. Ce qui est derrière à la porte. C'est ce que tu as peur. Ce que tu as peur est déjà là. Les gens ont peur de la marque, mais la marque est déjà là. Les gens ont Je peur, crois ils se que disent notre que c'est génération loin. doit savoir Elle est que déjà arrivée parce que la bête est déjà assise. la bête de l'événement est Je là. vais dire à quelqu'un, l'armée de l'Antichrist est déjà en train Et d'opérer. elle arrive. Parce que la bête de l'Antichrist a besoin de son âme. Pendant que Dieu te fait grâce encore, je ne sais pas combien de jours il nous reste pour qu'on soit enlevé. Avant d'avoir peur du virus du Covid-19, pose-toi la question. Si je suis laissé et qu'il va falloir que je reçoive maintenant par force la marque de la bête, je ferai comment? Parce que si tu as peur du vaccin et tu n'arranges pas ta vie, ce que tu as peur t'arrivera. Job a dit ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Que tu te vaccines, que tu ne te vaccines pas, le Covid-19, c'est pour montrer au monde les choses qui arrivent. Le reste revient aux scientifiques, le reste revient aux médecins. Nous bénissons Jésus ce soir
pour le message qu'il a permis que nous suivons. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Frère, l'enlèvement n'est pas un jeu. La marque de la bête n'est Je pas crois que un notre jeu. génération doit savoir que La Bible n'est pas un jeu. la bête de l'événement est Tout là. ce qui est dans la Bible est déjà accompli. Et elle Fais arrive. attention, frère. Tu croyais que c'était un jeu. Tu croyais que c'était un amusement. Frère, c'est pas un jeu. Dieu passe un message au monde, mais le monde ne comprend pas. Dieu se force même à passer un message que je suis à la porte. Le vaccin du Covid-19, c'est un message que Dieu passe aux habitants de la terre. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est un message que Dieu nous passe par ce vaccin. Qu'il est à la porte. Parce que lorsque la bête sera totalement établie, qu'elle est déjà même établie, Je crois que notre génération Jésus doit va prendre savoir son que église. Tout le monde sera forcé. la bête de l'événement est la là. marque. Pas l'enlèvement. Et elle arrive. Qu'est-ce que le vaccin c'est? Rassure-toi juste que ta vie est droite devant l'Éternel. Nous prions que l'Éternel nous donne la grâce de le craindre encore davantage. Et l'Éternel m'a révélé quelque chose. Que l'Éternel nous bénisse, l'Éternel nous comble, qu'il nous donne la grâce de pouvoir nous attacher parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours qui arrivent sont mauvais. Mais il y a un footballeur mondial, planétaire, qui mourra dans quelques moments. Il y a un footballeur planétaire, mondial, qui va tomber déjà. Un footballeur planétaire, mondial. Le football sera en deuil. Et ce footballeur aura un lien avec l'Argentine. Sera un lien de quelque façon avec l'Argentine. Comme avec soit un club de l'Argentine, soit avec l'Argentine directement. Un footballeur mondial va mourir. Il faut prier que les footballeurs qui ont un lien avec l'Argentine, ou les clubs argentins, que l'Éternel les fasse grâce parce qu'une personne quittera. Notre prière, c'est qu'avant que cette personne ne quitte, qu'il ait donné sa vie à Christ. Sois béni. Shalom.